matin! Bon matin! Bienvenue à The Couple Gourmand. On a encore nos voix du matin, surtout moi. Je suis pas du tout matinale. Donc aujourd'hui, on va faire une recette de crêpes vraiment facile, une recette de grand-maman que j'ai appris. Ça fait une dizaine d'années que je la fais. Peu d'ingrédients et très rapide. Un classique. Donc pour faire les fameuses crêpes à grand-maman, ce que j'ai besoin, c'est simple, la farine. La farine, la quantité, ça dépend pour combien de personnes vous voulez faire des crêpes. Nous, pour deux, on peut, si on, à cause qu'on est des gourmands, on fait 2 tasses de farine. Mais techniquement, une tasse de farine, ce serait raisonnable. OK? Donc, nous, 2 tasses de farine, la même quantité de lait, 2 tasses de lait pour une tasse de farine. Moi, j'y vais à l'œil. Mais aussi, je rajoute toujours un peu plus que 2 tasses de lait parce que j'aime ça, moi, une crêpe qui est mince et pas trop épaisse. Fait que vous ajustez la quantité de lait selon votre préférence au niveau de l'épaisseur de la crêpe. On a besoin du sel de table, sel cachère, ça n'a pas d'importance. On a besoin de l'essence de vanille. Vous en mettez environ 1 cuillère à thé pour 2 tasses de farine. Mais moi, j'en mets un petit peu plus parce que j'adore le goût de la vanille. Puis pendant ce temps, oui, j'ai préparé un café. En fond, on aime ça, acheter des différentes sortes de café, à rabais ou pas à rabais à l'épicerie, et on les garde au congélateur. Ouais. Notre café moulu. Puis, ben, dans le fond, on n'a pas d'équipement technologique. Ce qu'on a fait, c'est que on a ajouté 1 cuillère pour le pot, 1 cuillère pour mon amour et 1 cuillère pour moi-même de café. Ça, en passant, on appelle ça une cafetière à piston. Exact. Pour votre information. Donc, on a amené l'eau à ébullition, puis on a rajouté l'eau à l'intérieur de la cafetière. On attend environ une quinzaine de minutes là, pour que le café soit prêt. Donc, pour les crêpes, j'ai 2 tasses de farine. Moi, quand on me l'a montré, cette recette de crêpes-là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un puits au milieu. Comme ça ici, pour tout mettre la farine sur le bord du bol. Puisque j'ai 2 tasses de farine, je vais mettre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Comme ça ici. Je rajoute aussi du sel, 1 demi-cuillère à thé dans la farine avec la poudre à pâte. Donc je mélange le tout. Oups! Ça m'arrive souvent que je fais des dégâts. Oups! On mélange le tout. Juste pour être sûr, là, t'as mis combien de tasses de farine, là? Moi, dans la version que je fais, j'ai mis 2 tasses de farine. Pour 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Bon, mais c'est facile. 2 tasses de farine, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Exact. Et j'ai mis 1 demi-cuillère à thé de sel. À cause que j'ai 2 tasses de farine, je mets 2 œufs. Et voilà. On commence à fouetter. Je commence toujours à fouetter le centre en premier. Et ensuite, je rajoute le lait. Donc, on rajoute juste un peu de lait à la fois. Et graduellement, quand ça devient un peu trop épais au milieu, que ça se mélange moins, on rajoute du lait encore. Mais dans le fond, tu mesures même pas ton lait. Moi, je le fais pas parce que j'étais tellement habituée de le faire, j'ai pas besoin de le mesurer. Ok, mais s'il y a des gens qui veulent répliquer la recette. 2 tasses de lait. La même quantité de lait que tu mets de farine. Fait que c'est 2-2-2. 2-2-2. Bon. C'est du 2 partout à date. Ouais. De l'essence de vanille des Antilles. Moi, c'est une essence de vanille haïtienne que j'achète partout, comme je vous disais, n'importe quel magasin antillais, haïtien spécialisé, vous allez en trouver. Mais sinon, l'essence de vanille qu'on retrouve à l'épicerie aussi, ça fait l'affaire. L'essence de vanille pure, comme vous le désirez. Moi, ce que je mets comme quantité, je mets environ 1 cuillère à thé par tasse de farine ou par tasse de lait. Donc, 2 cuillères à thé. Là, je vais à l'œil, moi. Plus besoin de calculer, je suis rendue pro des crêpes. Et voilà, c'est fait. C'est terminé. Maintenant, on va aller à la cuisson de la crêpe. Ouh, le café! Est-ce que tu veux un café, mon ange? Ouais, mais tu sais quel genre de café que j'aime, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Les cafés! Les cafés joyeux! Oui! Parce que comme je disais, je bois pas de café dans la vie, mais quand il y a de la passion dedans, ok oui, j'en bois. On va faire une petite pause café avant de commencer la cuisson des crêpes, hein? Merci, mon amour. Je t'aime. Maintenant, on commence la cuisson de la crêpe.
Personnellement, moi, pour faire cuire une crêpe, il faut du gras, de l'huile végétale principalement, je vous le dis. Ça fait que la crêpe, elle est croustillante. Puis du beurre, c'est bon aussi, mais je trouve qu'elle est un peu plus molle, la crêpe. Donc, personnellement, moi, j'utilise de l'huile végétale. Ça peut être de l'huile de canola, n'importe quelle huile végétale, mais pas d'huile d'olive. Hein, c'est pas pareil. Donc, je mets de l'huile dans la poêle bien chaude. Il faut attendre vraiment que ton huile soit chaude. Une fois qu'elle est très chaude, tu peux la diminuer, mettons, à 8 ou à 7. 8 à 7, là, c'est une bonne température pour faire cuire tout le reste de tes crêpes. Les gens qui disent que la première crêpe, on la manque tout le temps, ça, c'est de la... Parce que, qu'est-ce qui fait que tu manques? C'est parce que ta cuisson d'huile, ton huile est pas assez chaude. C'est pour ça que tu manques. Puis, je vais vous prouver que la première crêpe, c'est pas vrai qu'on la rate tout le temps. Challenge crêpe. Parfait, ça. Vous voyez, quand ça crépite, là, comme ça, c'est que l'huile est assez chaude. Puis ce que je fais, aussi, je tourne la crêpe comme ça pour qu'elle s'étende. Vous voyez comment l'huile est boue? Mais ça, c'est ce que la cuisson, l'huile et la température de l'huile est parfaite. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'elle soit vraiment bien bronzée. Moi, une crêpe là, qui manque de couleur, là, voyons donc. Il faut qu'elle soit bronzée comme moi. Puis des fois, un truc pour savoir si la crêpe, elle est prête à être retournée, si on regarde ici, tu sais là, quand on voit c'est cuit, puis ici c'est pas cuit, fait que tu sais, on sait qu'on peut la laisser encore un peu dans la poêle avant de la tourner. Et voilà. Quand je vous dis là, que c'est pas vrai qu'on rate des crêpes du premier coup, là, tout est une question de température d'huile. Souvent, on va trop vite. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais quand c'est prêt? La crêpe est parfaite. Parce que nous, on est des gourmands, une crêpe par personne, c'est pas assez. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le four à la plus basse température. Je le mets dans un contenant allant au four et je le mets dedans. Comme ça, ça me permet d'en faire plusieurs. Il reste chaude. Moi, je déteste manger une crêpe froide. Il reste chaude, puis comme ça, j'en fais plusieurs jusqu'à ce qu'on en a environ 6 chacune. Ta 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 ta. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est tellement... Puis ça va être super bon aussi. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle nos crêpes. On a fait environ une dizaine de crêpes. Comme je l'ai dit, 5 à 6 crêpes chacune. Ils sont vraiment minces, je sais pas si vous pouvez le voir là, ils sont pas épaisses là. Regardez là, je vais vous l'approcher de la caméra. Vous voyez, comme ça c'est ce que j'aime, mince comme ça. Et voilà, on va déguster notre chef-d'œuvre. Ben, je veux dire, mon chef-d'œuvre. Absolument. Après toi? Non, c'est toi qui goûte. Yes! C'est moi qui l'ai fait. Yes! Elle en met toujours beaucoup plus de sirop d'érable. Mais... moi, la crêpe se noie dans le sirop d'érable. Moi, j'aime bien qu'il y ait un équilibre. Félicitations. Merci. Délicieux. Merci, mon amour. Bon appétit. Yes! Et on se voit pour une prochaine capsule de The Couple Gourmand. Ouais.